Je suis Sarah, je suis psychologue et dans ce cas-là, je suis la personne qui a été accompagnée par Julie dans mon parcours PM. Bonjour, moi je suis Julie, je suis psychologue et donc j'ai accompagné Sarah dans son parcours de PM. Alors, après 5 années sans protection avec mon conjoint et 2 années d'essai bébé, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose et donc du coup on a commencé à consulter. D'abord j'ai consulté ma généraliste parce que c'était mon premier lien et j'ai pris rendez-vous pour commencer les consultations auprès d'une spécialiste, d'une gynécologue spécialisée. Et bien, l'approche que j'ai eue avec les séances de psychothérapie ont fait que j'ai pu ne pas aller plus loin parce que j'ai eu la chance de pouvoir tomber enceinte avant de poursuivre les examens. Je sentais pertinemment qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Alors, j'ai pas consulté très spécifiquement pour aller travailler et débloquer ce qui aurait pu se jouer dans mon corps, mais plus dans l'idée d'aller me mettre en paix avec mon chemin, avec moi ce qui faisait beaucoup de sens à ce moment-là, c'était la question d'être mère, la famille, le système de notre famille aussi qui allait évoluer. Et donc j'ai senti qu'à ce moment-là, c'était trop bloqué et que j'avais besoin d'être accompagnée. Alors Julie, je connais sa façon de travailler. Et pour moi, le psychocorporel, le fait d'être en lien entre justement son corps et son esprit, c'était central. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'accompagner dans cette direction, à me remettre vraiment en lien. L'approche psychocorporelle, c'est une pratique où vraiment on va travailler les ressentis, on va travailler les émotions et on va les relier au corps et notamment au mouvement. En fait, l'idée c'est de faire du lien entre l'esprit et le corps et d'arriver à réaligner ces deux entités qui sont parfois un petit peu dissociées ou qui peuvent être bloquées dans une certaine situation. Donc l'idée vraiment c'est de les rapprocher et de les accompagner. Alors cette approche-là, justement, elle permet notamment d'aller identifier, d'aller regarder au niveau des blocages, les blocages qu'il peut y avoir autant dans le psychisme que dans le corps, dans les émotions et surtout notamment aussi dans les systèmes. C'est-à-dire que pour nous, la problématique n'est pas linéaire, c'est pas j'ai une problématique avec ma fertilité ou avec le fait d'avoir des enfants, mais ça va bien au-delà. Donc dans cette approche, c'est quelque chose qui est vraiment très systémique et qui permet d'aller observer les liens autant familiaux que les liens personnels et les liens à son propre corps. Donc c'est important d'aller observer ces différents liens et non pas uniquement liés à la problématique du moment, mais de regarder d'une manière plus globale. Alors moi, il y avait beaucoup le lien des mères en relation avec leur fille, leur première fille. Et effectivement, ça posait déjà problème parce que dans l'histoire de ma famille, j'avais observé une façon d'être avec ce premier enfant qui me terrorisait. Je ne veux pas fonctionner comme ça. Je ne veux pas impacter sur un futur enfant qui n'est même pas encore existant, ce fonctionnement-là et donc ce lien sur les mères et les filles était quelque chose qui était vraiment très problématique pour moi. Il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a quelque chose qui s'est joué dans la relation parce qu'en fait, nous, dans notre pratique, on travaille avec ce que l'on est et je pense que Sarah aussi, dans notre relation, s'était identifiée au fait que je sois maman. Il y a toute la relation mère qui s'est jouée, qui s'est mise en place et en fait, dans l'accompagnement de Sarah, on a pu dérouler tous les ancêtres et toute la lignée qu'il y a eu notamment avec sa maman, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. On a pu aller identifier le blocage au niveau de la filiation. Alors déjà, pour les surmonter, il faut déjà les accueillir. Donc en fait, le travail de thérapie met en forme pour qu'on puisse l'identifier. À partir du moment où il est identifié, donc il est impacté, donc il monte en conscience chez le patient, à partir de là, on va pouvoir commencer à initier un nouveau mouvement parce qu'on a pris conscience de là où était le blocage. Parce qu'en fait, on part du principe toutes les deux que la thérapie se fait dans le lien et c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Moi, je suis là juste pour accompagner, soutenir ça. Ce
qui a pu être recherché ou intellectuellement, mais finalement c'est émotionnellement là où ça bloque. Et encore, il n'y avait pas l'idée à la base de mon côté de dire je viens pour travailler très spécifiquement l'affiliation, c'est je viens, il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens dans mon corps, je le pose avec ce ressenti-là, et comme par hasard arrive cette problématique de filiation et de l'image des mères et de leur relation avec leurs filles. En séance, c'est vrai que ça secoue beaucoup, parce qu'il faut être honnête, les émotions qui sont en lien avec, c'est très intense. Moi, il y avait beaucoup de peur, il y avait aussi de la colère, de voir ces choses qui se sont passées et qui n'étaient pas du tout en paix pour moi. Et un des éléments qui reste absolument central, c'est que j'ai pu le faire parce que j'étais en sécurité avec Julie, avec qui une relation était établie et qui m'a permis justement d'aller faire face à tout ça en sachant que si je dois tomber à ce moment-là, il y aura quelqu'un avec moi. Ça, c'est l'en-séance. Et après, le principal va être vraiment le soulagement. C'est que dès lors que je ne suis plus en tension interne par rapport à ce que j'ai vécu, même si ça n'est pas forcément toujours conscient dès le départ, une fois que je l'ai impacté, il commence à se réaligner par rapport à ce que je ressens et c'est là que justement je peux être soulagée. C'est un très beau cadeau à la fin de la séance. Alors nous, tous les chemins qu'on partage nous apportent énormément parce qu'ils viennent résonner chez nous, parce qu'on voit aussi tout le chemin grâce à la mise en place de tout ce qu'elle met en œuvre pour faire bouger et remettre du mouvement. Donc c'est aussi être spectateur de tous ces cheminements. Et ça pour moi, c'est le cadeau de thérapeute, quoi. La première chose que j'aimerais pouvoir partager, c'est de s'écouter. Pas que là-haut. Parce que là-haut, on se dit beaucoup de choses, on a beaucoup de peurs, beaucoup de questions, dès lors qu'en plus on vient toucher à notre féminité, avec le fait de pouvoir devenir mère, avec cette envie qui est tellement profonde, c'est tellement violent ce qui peut se passer dans notre tête à ce moment-là, que d'écouter ce qui se passe dans notre corps, ça nous permet réellement après de progresser et d'avancer dans cette direction-là. Le but pour moi, c'est vraiment de s'écouter, 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 s'écouter. Il y a des choses qui bloquent, c'est ok et c'est pas grave, et tout ça, ça peut se poser dans une relation thérapeutique. Moi je dirais que c'est important de demander de l'aide, de s'autoriser à aller consulter aussi, de pouvoir demander ce soutien-là quand il est nécessaire. Et on partage souvent le fait que nous aussi, en tant que thérapeute et en tant que psychologue, lorsqu'on a besoin, on se fait accompagner. On n'est pas du tout dans la posture de toute puissance, on a des moments où on a besoin. Et vraiment intégrer qu'on est des êtres de lien et qu'on a besoin des autres pour avancer en fait. Pouvoir demander de l'aide, c'est fondamental et c'est pas toujours évident. Et après aussi d'aller dans ces approches intégratives où on s'autorise à aller dans plusieurs disciplines différentes, tester ce qui nous convient le mieux, ce qui est le plus adapté ou le plus juste pour nous, parce que ça peut l'être pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et en effet, je reviendrai à cette notion de se faire confiance et s'écouter, et je pense que notre cœur et notre corps, souvent il sait avant notre tête, mais on a plutôt tendance à écouter notre tête et pas trop notre corps. Donc oui, écouter son corps et faire ce qu'il nous dit et aller vers cette intuition d'accompagnement et celui qui nous correspond dans notre temporalité là où on en est.